Mon histoire du soir, Raya et le dernier dragon. Les habitants de Kumandra vivaient en paix avec les dragons, jusqu'au jour où le Drune est apparu. Cette ombre maléfique a pétrifié les humains et anéanti tous les dragons, sauf un, Sisu. Cette dernière a chassé le Drune grâce à une pierre chargée de magie, puis a disparu. Les clans de Kumandra se sont alors déchirés et le pays a été divisé en 5 terres rivales. Quant à la pierre de dragon, elle a été conservée sur la terre de Cœur de Dragon. Aujourd'hui, elle est sous la protection du chef Benja et de sa fille Raya. Un jour, Benja invite les représentants des autres clans car il souhaite restaurer Kumandra. Raya sympathise avec Namari, la princesse de la terre du Croc de Dragon, qui lui révèle que Sisu dormirait à la source d'une rivière. En retour, Raya lui montre la pierre de dragon. Soudain, Namari attaque Raya et ses soldats surgissent pour voler la pierre. Ils sont rejoints par les guerriers des autres clans qui la convoitent aussi. Dans la cohue, celle-ci tombe et se brise en 5 morceaux, libérant le Drune. Benja le fait reculer en brandissant un fragment de la pierre. Aussitôt, chaque clan s'empresse d'en récupérer un morceau. Raya et son père essaient de fuir, mais ils sont rattrapés par le Drune. Juste avant d'être pétrifiés, Benja confie à sa fille son épée et le fragment de la pierre qu'il a conservé. Puis il pousse Raya dans le fleuve avec son ami Tuk-Tuk. Les 6 années suivantes, Raya cherche Sisu. Le dernier dragon est son seul espoir pour ramener son père à la vie et chasser le Drune. Un matin, elle parvient enfin à le localiser. « J'ai besoin de vous pour anéantir le Drune », le supplie Raya. « Sans la pierre entière, c'est impossible », réplique le dragon. Pourtant, quand Sisu touche le fragment de Raya, elle en active la magie. Si elles reconstituent la pierre, elles auront une chance contre le Drune. Pour commencer, elle récupère le fragment du clan de Queue du Dragon. Dès que Sisu l'effleure, elle acquiert la faculté de prendre forme humaine. Poursuivie par Namari, qui combatte aussi la pierre, Raya et Sisu se lient d'amitié avec le jeune Boon, qui les aide à s'échapper. Sur la terre de Griffe de Dragon, le trio trouve un autre fragment et rallie à sa cause la petite noix et 3 singes. Enfin, le morceau de pierre de dos du dragon leur est confié par Tong, un guerrier qui se joint également à eux. À présent, il ne leur manque plus que le fragment de Croc du Dragon. « Tu devrais parler à Namari », suggère Sisu à Raya. « Nous avons besoin d'elle. » Raya accepte et propose une rencontre à son ennemi. Alors que Namara hésite à remettre son fragment de pierre à Raya, cette dernière dégaine son épée pour protéger Sisu. Surprise, Namara tire sans le vouloir alors avec son arbalète sur le dragon qui tombe dans le fleuve. Tout espoir d'arrêter le Drune disparaît avec Sisu. Paniquée, Namari ramasse son fragment et s'enfuit. Aveuglée par la colère, Raya la rattrape et la combat avec férocité. « Je regrette ce que j'ai fait, allait Namari, mais tu aurais dû me faire confiance. » Frappée par ces mots, Raya renonce à se venger et court prêter main forte à ses amis. Muni des 4 fragments de la pierre, il repousse les attaques du Drune pour sauver les habitants de Croc du Dragon. Namari les rejoint avec le 5e fragment. Hélas, le Drune est trop puissant. Raya comprend qu'il faut s'unir pour le vaincre. Elle décide d'accorder sa confiance à Namari et lui remet son morceau de pierre. Aussitôt, le Drune la pétrifie. À leur tour, les autres donnent leur fragment à Namari avant de subir le même sort. Vite, Namari reconstitue la pierre de dragon. Une onde de lumière se propage alors et pulvérise le Drune.
Les humains pétrifiés sont ramenés à la vie par une pluie magique. Au même moment, tous les dragons disparus réapparaissent. Puis Sisu accompagne Raya jusqu'à Cœur du Dragon où son père les attend. Kumandra est à nouveau uni, lui annonce Raya avec fierté.